bienvenue, je suis très ravi de vous retrouver encore pour une nouvelle séance de cours. Donc avant de passer aux nouvelles séances de cours, on va se rappeler au cours précédent. Le cours précédent était basé sur la biotechnologie appliquée à l'homme. Donc on va essayer d'entamer une nouvelle séance aujourd'hui ensemble qui est basée sur quoi? Sur la liberté. La discipline, c'est la philosophie. Donc aujourd'hui, nous allons vivre séquence 10, la liberté. Introduction. Ce qu'il faut comprendre sur la notion de la liberté renvoie à plusieurs compréhensions, plusieurs approches. Les différentes approches vont aborder la notion de la liberté à leur manière. Mais nous allons nous focaliser sur la conception philosophique. Comprenez que la liberté a beaucoup de branches. Il y a beaucoup de liberté, la liberté civique. La liberté civique, ça c'est le droit pour l'individu de jouir de ses devoirs civiques. C'est-à-dire que on est libre de faire ceci ou cela. Là, il y a la liberté physique aussi. La liberté physique, c'est le droit de se mouvoir, de se déplacer d'un lieu à un autre. Il y a la liberté d'expression qui est basée sur quoi? La liberté de penser, de et de conscience. Donc comprenez que la notion de la liberté, ça renvoie à plusieurs expressions. Donc ça c'est un peu une introduction sur la notion de la liberté. Donc on va essayer de voir les différentes conceptions qui recouvrent la notion de la liberté. On a d'abord activité 1, la conception profane. Ici, la conception profane, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une idéologie qu'on donne à la liberté comme une liberté illimitée. C'est-à-dire que qui parle ici de la liberté parle de la totalité de la liberté. Ça veut dire que ici, la liberté humaine est totale. Si on est libre, ça veut dire qu'on a le droit de faire ceci ou cela. Ça veut dire que notre liberté n'est pas contraignante. Ça veut dire que c'est illimité. Tandis que si on prend la définition générale de la liberté, on dit que la liberté, c'est le droit de faire tout ce qui n'est nuit à autrui. Donc vous allez voir la conception prophanique. Et ils vont se focaliser sur la négativité de la liberté. Donc ils vont définir la liberté dans une conception négative. Si on prend par exemple Platon, il va dire que la liberté c'est uniquement se jouir, c'est uniquement satisfaire à ses besoins sans limite. C'est ce qu'il va se dire. Donc il n'y a pas une limite ici à la liberté sur la conception prophanique. Donc je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça c'est la conception des prophaniques sur la question de la liberté. Donc on va passer à la conception suivante qui est la conception positive ou scientifique. Donc dans l'activité 2, nous avons la conception
positive ou scientifique. Ça, il y a une autre dimension qui est donnée par rapport à la liberté. Vous allez voir, ces promoteurs vont dire que l'homme n'est pas totalement libre. Ça veut dire que la liberté humaine a ses limites. Parce que si on prend la nature, on va se dire que nous respectons les lois de la nature. Le respect de ces différentes lois de la nature, ça c'est une limite à ma liberté. Ça veut dire que ici, cette conception négative du profane, ça c'est différent de la conception scientifique. Ici, je suis obligé de respecter les lois de la société. Sans les règles, les préceptes de la société, je suis absolument rien. Donc, ces différents respects de ces différentes lois vont freiner ma liberté. Si on prend l'exemple sur Spinoza, le philosophe du XVIIIe siècle, Spinoza va se dire que le respect des lois, ça c'est la liberté, le respect des lois de la nature. Si on prend Rousseau, Rousseau dit que le respect de la loi de la société, ça c'est la liberté. Sans les règles, sans ces lois, en réalité, il n'y a pas la liberté. Donc comprenez que si on prend la conception positive ou scientifique, la liberté humaine a bel et bien ses limites. Donc la liberté ici n'est pas totale. Tandis que chez la conception profane, la liberté là est sans limite. Alors que chez eux ici, non, il faut respecter les règles établies par la société, par la nature ou par un regroupement. Donc, enfin, en conclusion, ce qu'on peut retenir de façon brève, en réalité, la liberté humaine, si on le prend, n'est pas totale. Parce que qui parle de la liberté, parle aussi des lois. Sans le respect, d'après Rousseau, sans le respect des règles qu'on s'est établies, il n'y a pas la liberté. Sans le respect des lois de la nature, il n'y a pas la liberté. Donc la liberté, c'est d'abord le respect des lois. Qui parle de la liberté, c'est un être humain qui est soumis au respect de certaines lois. Et si on ne respecte pas les lois, on est automatiquement sombré dans l'anarchie. Ça, c'est le désordre. Donc, comprenez que la liberté humaine a bel et bien ses limites. Donc, je vous remercie. Je suis très ravi de partager ce cours avec vous. Je vous donnerai un autre rendez-vous pour une nouvelle séance de cours.